dans le cadre du projet TIFA, des unités artisanales dans les villages ont été installées pour répondre aux besoins villageois. Et une unité industrielle a été installée à l'ISET pour répondre aux besoins du marché des villes comme Rosso et Nouakchott. Il fallait maintenant faire du charbon industriel. Et le charbon industriel, il faut du matériel. Et là, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé du matériel en Chine. Et là, les gens sont partis et ils ont trouvé ce matériel-là qu'ils ont amené, qu'on a installé à l'ISET. Nous, ce que nous avons maintenant, nous avons monté ici une unité semi-industrielle qui n'est pas destinée à la production, qui est destinée aux étudiants ou montrer aux gens que ça, c'est réalisable. Cette unité contient 2 lits de production, une pour le charbon de cuisine et une deuxième pour le charbon pour l'encens. Après la récolte et le séchage au soleil du TIFA, on passe au broyage. Le TIFA broyé sera séché dans un séchoir pour arriver à une humidité donnée. À la sortie du séchoir, on a un TIFA qui est broyé et sec. Juste après, on fait un mélange avec la balle de riz pour alimenter la presse. Et cette presse permet de produire ce qu'on appelle les bichettes ou bien les briquettes non carbonisées, qui vont être carbonisées dans des fours à l'extérieur pour avoir des briquettes de charbon de TIFA. Donc on peut produire 20 tonnes par mois, 20 tonnes de charbon par mois. Mais c'est seulement une unité test. On peut dire qu'une unité complète avec des convoyeurs et 4 presses peut produire 80 tonnes de charbon par mois. Ce qu'on espère maintenant, c'est de trouver un opérateur qui est prêt à investir dans cette activité pour lui transférer la technologie pour faire perdurer la production du charbon de TIFA. On est quand même arrivé à faire un business plan qui nous permet de dire que ce charbon est rentable, dans 3 ans est rentable. On a aussi fait des études de marché, on sait qu'il y a un marché à Nouakchott potentiel, il y a aussi un marché à Rosso. On a eu au moins 2 ou 3 personnes qui étaient intéressées par ça, mais on était bloqué par le fait que c'est de l'argent public, on ne peut pas donner ça à un privé. Mais à mon avis, c'est des choses qu'on pouvait dépasser. Et donc, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas un investisseur privé qui a mis son argent là-dedans. C'est que l'ISET qui a fait ça, mais l'ISET, c'est un organisme de recherche. Et donc, pour eux, ils ne sont pas très motivés par... Enfin, ce n'est pas un business pour eux. Et donc, c'est pour ça que la filière industrielle, elle est restée un petit peu en retard. Voilà. C'est aux producteurs ou aux commerçants ou aux gens qui sont intéressés d'avoir des unités de production industrielles qui peuvent produire plus et qui peuvent absorber plus de main-d'œuvre et plus de TIFA et avoir beaucoup de charbon. Et la balle est dans leur camp. Il suffit de prendre une décision, le charbon, le TIFA est là. Nous, on est là, on est prêt à accompagner. Moi, j'aurais très bien vu qu'on ait une démarche beaucoup plus d'accompagnement d'entreprises novatrices. Donc ça veut dire, avec l'entreprise, on travaille sur la mise au point du produit, on prend une partie des risques avec l'entreprise, on lui laisse prendre une petite partie, mais on investit avec cette entreprise. Et puis ensuite, l'entreprise, elle fait son activité commerciale et donc elle gagne de l'argent. Si personne ne gagne de l'argent dans cette affaire, ça ne marchera pas. On a sur le territoire mauritanien 25 000 hectares de TIFA. Sa valorisation peut nous donner 150 000 tonnes de charbon par an. Le besoin annuel de la Mauritanie en charbon, c'est 90 000 tonnes de charbon de bois. Ça veut dire que le TIFA est capable de couvrir le besoin du marché mauritanien. Donc on peut vraiment, si on arrive à installer des unités partout comme ça, on pourrait vraiment remplacer le charbon de bois. Pour moi, l'objectif, c'était d'utiliser le TIFA et d'amener une vraie alternative au charbon de bois. Le charbon de bois, on sait bien que ça dégrade l'environnement, enfin c'est très néfaste. Donc cette alternative, il fallait l'amener d'une manière forte, importante, parler en milliers de tonnes.
Voilà. Et là, ce n'est pas des petites coopératives qui vont parler des milliers de tonnes. Voilà. On a montré quand même qu'il y a un marché, et donc il y a un marché, il y a une solution technologique. Le prix est un peu limite, mais devrait passer. Il faut que des gens mouillent la chemise, mais pas de manière dilettante. Des vrais investisseurs qui vont mettre de l'argent et qui vont mettre de l'intérêt et de l'énergie dans cette filière-là. Pour moi, ce projet, il reste à faire. Ce serait le futur projet TIFA Mauritanie.